Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo que je vous avais promis, promise, de tester en gros le Rouge à Elysium et le Rouge à Elysium Intense pendant toute la semaine. Je n'ai quasiment porté que ces deux parfums à quelques jours près et j'ai eu le temps de bien les tester en fait pour vous donner un avis vraiment objectif, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions pour savoir est-ce que je prends le intense ou est-ce que je prends le normal. Après, j'ai beaucoup plus de recul, ça fait plus d'une semaine que je porte le intense, donc j'ai vraiment du recul pour pouvoir donner un avis plus ou moins objectif. Une bonne nouvelle, j'ai mon Nissan Achiva X qui m'a été expédié. Normalement, je devrais le recevoir en début de semaine prochaine. Je n'hésiterai pas à vous faire une première review. Donc du coup, beaucoup d'attentes par rapport au Rouge à Elysium Intense, et j'ai beaucoup plus de recul par rapport à la semaine dernière. Je pense que je vous ai partagé la vidéo le dimanche dernier. J'ai vraiment du recul pour vous donner un avis plus ou moins objectif. Et j'ai eu des retours d'amis aussi à qui j'ai donné des petits formats des deux parfums pour pouvoir les tester en fait. Donc du coup, j'ai pas mal de recul pour pouvoir vous dire ce que j'en pense. Et c'est l'occasion de vous faire un petit retour en arrière sur le fameux Rouge à Elysium. Il n'y a jamais une revue de trop pour ce parfum qui est juste magnifique, avec une très belle bouteille également en fait dans son petit coffret noir que je trouve assez luxueux en fait. Pour le coup, c'est moins clinquant par rapport au Rouge à Elysium Intense au niveau de l'emballage. Attendez, je vais l'ouvrir rapidement. Dites-moi, en termes de bouteille, vous préférez laquelle? La bleue ou la noire? Vous me direz ça en commentaire. Donc du coup, le parfum Rouge à Elysium Intense, comme on le savait, c'est un très beau parfum d'agrumes, assez complexe, beaucoup d'agrumes en fait au niveau de l'ouverture: pamplemousse, citron, bergamote, citron vert, du thym, de l'armoise et de la férule gommeuse. Une ouverture qui est très explosive, donc assez raffinée. C'est l'une des plus belles ouvertures du monde de la parfumerie aujourd'hui. Clairement, ça c'est un avis personnel. Très beau le Rouge à Elysium, en fait c'est un parfum qui est excellent. Après, en note de cœur, on a toute une palette en gros de fruits qui sont assez sympas, tels que la note de cassis, de pomme. La note de cassis, elle est très prégnante dans ce parfum. On a la note de vétiver qui s'installe assez rapidement. On a de l'huile essentielle de cypriol, du poivre rose, du muguet, de la rose, une très belle note de rose et de jasmin. Au fond, on a de l'ambre gris, du cuir, de la vanille, du benjoin et du schiste. Donc, le Rouge à Elysium normal, c'est un parfum qui est extrêmement sophistiqué, c'est un parfum qui est raffiné, c'est un parfum avec une très belle évolution olfactive. Le parfum, pour moi, c'est un parfum qui reste dense pendant une très bonne durée de vie. De ce parfum, on a une projection qui tourne autour de 2 à 3 heures à peu près, en fait, la projection du Rouge à Elysium. Après, ça devient un parfum très beau, tout simplement, en fait, jusqu'à la fin de vie de ce parfum. Donc, on a fait assez de reviews là-dessus. Je pense que vous pouvez revenir sur les revues précédentes que j'ai faites. Ça, c'était un petit rappel sur les notes du Rouge à Elysium. Maintenant, qu'est-ce qui a changé, en fait, au niveau du Rouge à Elysium Intense? Donc, ça reste encore un aromatique fougère. Donc, c'est un très beau parfum également. Mais sauf que là, à l'ouverture, il est... En fait, j'ai constaté... En fait, je pensais que c'était beaucoup plus... Je pensais que c'était beaucoup plus... Disons, olfactivement, je pensais ressentir beaucoup plus d'agrumes sur celui-là, mais en réalité, non. En fait, c'est le fait qu'il y ait des notes, disons, un peu amplificatrices au début, telles que la rhubarbe, la lavande, en fait, et l'armoise, qui m'a donné cette impression, parce que celui-là, il est hyper explosif au début, le Rouge à Elysium Intense. Vous avez en fait cette note de pamplemousse qui s'impose, mélangée avec le citron vert. En gros, c'est moins... Disons, c'est moins fruité en fait en ouverture. Il y a moins d'agrumes, disons, de façon ressentie. Il y a plus cette note de rhubarbe en fait qui s'installe au bout de quelques minutes. Et puis ce caractère légèrement herbacé, c'est le mélange entre le thym et l'armoise et du musc. Donc c'est un parfum qui est hyper explosif, qui est très intense au niveau du début. Et moi que j'assimile à plus de fraîcheur en fait. Ça c'est mon avis personnel quoi. En gros, c'est plus frais. C'est intense en fait, mais pour moi, c'est plus une sorte de fraîcheur intense qui vient vous prendre. Alors que là, en fait, on a une explosion en fait d'agrumes au niveau de l'ouverture du Rouge à Elysium Intense. Donc, ce qui est vraiment une nette différence au niveau de l'ouverture.
Après celui-là, on a en fait un aspect qui est beaucoup plus floral. J'ai l'impression que l'aspect floral est beaucoup plus prononcé sur le Roja Elysium Intense. En fait, jasmin, tubereuse, on a de la fleur d'oranger et de la rose. C'est vraiment beaucoup plus floral par rapport au précédent. Après, on a cette note de cassis en fait et de muguet et de pomme. Mais j'ai l'impression aussi, une autre différence en fait que je note entre le Roja Elysium normal et celui-là, j'ai l'impression que le Roja Elysium normal est beaucoup plus fruité par rapport en fait au Roja Elysium Intense, ce qui le rend encore beaucoup plus sensuel. Et en termes de notes de fond, c'est là où en fait celui-là, il joue beaucoup le jeu. Il y a une grosse différence, c'est qu'il y a énormément de notes au niveau des notes de fond. C'est pour cela que ce parfum-là, il a tendance à beaucoup tenir. On a du vétiver en note de fond, du baie de genévrier, de la vanille, du poivre noir, du benjoin, de la férule gommeuse, du musc, du schiste, du bois de cèdre, du bois sec, de l'ambre gris, du cuir, des feuilles de violette et de l'huile essentielle de chypriole. En fait, on a un fond qui est très complexe, on a un fond qui est assez raffiné. Donc, c'est un parfum pour moi. Celui-là, c'est vraiment un parfum à 3 étapes. On a cette étape-là, la première étape, très explosive au début, hyper agréable. En fait, c'est vraiment le parfum punchy. Quand vous le mettez pendant les 2-3 premières heures, en fait, vous en mettez plein la tête à tout le monde. En fait, dès que vous passez, waouh, il y a un parfum qui est là, qui est présent. Après, le parfum, il commence à s'estomper. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est quelque chose de beaucoup plus... C'est quelque chose de beaucoup plus agréable, en fait, on va dire. Et ça reste assez doux, en fait. Pour moi, la douceur, le parfum, il monte comme ça. Et après, il redescend, en fait. Et la douceur commence à s'installer. Et après, ça reste tout un plateau pendant de très longues heures, en gros. Alors que le Roja Elysium normal, donc il est dans toute une autre direction. Pour moi, il est beaucoup plus, en termes d'intensité, ça m'a l'air beaucoup plus linéaire. Le Roja Elysium Intense, il commence très fort en gros. Le Roja Elysium normal, pardon, il commence très bien. Une belle explosion d'agrumes, en fait, quelque chose de très frais en gros. Quelque chose de légèrement fruité, en fait, commence déjà à venir vous prendre, en fait, tout ce notre fruité là. Et ça commence à, ça reste tout lisse. Après, au niveau du fond, ça redescend un peu et ça reste là. Alors que celui-là, il fait une sorte de pyramide comme ça, hyper intense. Il redescend en gros avant d'aller vers le fond. C'est quelque chose de vraiment particulier. Donc, en termes de notes, voilà ce que j'avais noté comme différence. Donc, en termes de ressenti aussi, deux différences totales. Moi, personnellement, je trouve que le Roja Elysium, disons, normal, dans sa globalité, dans l'utilisation du début jusqu'à la fin de vie de ce parfum, il est beaucoup plus sensuel, en fait, par rapport au Roja Elysium Intense. Alors que là, en fait, j'ai opté pour beaucoup de phases qui sont très distinctes. Première phase, comme je le disais, assez fraîche, assez intense, une véritable explosion. Je pense que c'est dû à la note de rhubarbe. Et puis la deuxième phase encore qui est, disons qu'il y a une sorte de plateau, un aspect assez floral qui reste là, avec une certaine intensité, et puis les notes de fond qui viennent s'installer. En fait, les notes de fond durent beaucoup plus longtemps en fait, sur ce parfum que toutes les autres étapes en fait. Personnellement, là, cette veste-là, je l'ai mise parce que je la portais hier, il était 15 h et là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il est quasiment 13 h, il est midi 45 au moment où je suis en train de tourner la vidéo. Et le parfum, je le sens encore sur ma veste. Donc, en termes de longévité, là, mon avis a clairement bougé par rapport au Roja Elysium Intense. La tenue, elle est vraiment très bien. Et il faut distinguer, en fait, entre tenue du parfum et projection. Parce qu'en fait, la plupart des gens, j'ai remarqué, qui se plaignent comme quoi leur parfum ne tienne pas, c'est que l'intensité qu'ils sentent au début, le fait que le parfum soit explosif et présent, quand ils arrêtent de sentir ça, au bout de 3-4 heures, ils disent que le parfum ne tient pas. Alors que le parfum, il est là en fait. Et il faut faire la différence entre la tenue sur la peau et la tenue en fait sur les habits. La tenue sur la peau, il dépend d'énormément de choses. Ça dépend de votre alimentation, ça dépend du pH de votre peau. Naturellement, l'alimentation impacte le pH de votre peau. Ça, je ne peux pas le juger. Mais il y a des solutions en fait pour faire tenir les parfums sur les peaux en général aussi. Ça, j'en ai déjà expliqué sur une vidéo spéciale où j'ai mentionné comment faire tenir son parfum. Donc, du coup, les deux parfums, en gros, ce qui est surprenant en fait, et pour moi, c'est pas une surprise, disons, désagréable, c'est quelque chose d'assez agréable, c'est que les deux parfums, olfactivement, ils sont très différents. Il y a très peu d'ADN du Roja Elysium normal sur le Roja Elysium Intense. Ça, clairement, il faut le noter.
Pour ceux qui ont envie de renouveler juste leur Roja Elysium normal, et par le Roja Elysium Intense, vous prenez un autre parfum qui est totalement différent en fait. Mais si vous êtes un grand fan du Roja Elysium normal, à un moment donné, vous reviendrez beaucoup plus loin. Et j'ai l'impression, ça c'est un pressentiment, j'ai l'impression que le Roja Elysium normal aussi, c'est quelque chose qui va plus traverser le temps, c'est quelque chose qui va mieux vieillir par rapport au Roja Elysium Intense. Le Roja Elysium Intense, j'ai l'impression que c'est plus un truc, je dirais pas hype, mais c'est moins quelque chose en fait qui va vous... disons, c'est un parfum, vous pouvez en avoir marre en fait à un certain moment donné. En fait, quand vous le portez tous les jours, ça peut être redondant pour vous en gros de sentir ce parfum-là. Alors que le Roja Elysium normal, c'est un parfum qui peut être un parfum signature, c'est un parfum que vous pouvez porter tous les jours, le coller à votre ADN en fait, et voilà en fait, vous n'en aurez pas marre en termes, comment dire ça, en termes d'attractivité. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Le Roja Elysium normal, il va vous donner énormément de compliments. Ça, avec le temps, je le jugerai aussi avec le Roja Elysium Intense. J'ai jamais eu autant de compliments qu'avec ce parfum. Vraiment, c'est un appel à compliments, clairement. À ce niveau, c'est un parfum qui est super plaisant. En fait, c'est un parfum que vous pouvez porter dans plusieurs conditions. Que vous sortez pour aller en soirée ou que vous ayez dans des occasions formelles ou que vous portez juste votre joli petit costume pour aller au boulot. C'est quelque chose de super formel, c'est quelque chose qui passe avec tout. Ça traduit l'élégance, ça traduit le raffinement. C'est un parfum pour moi qui est à 70% masculin, mais des dames peuvent le porter. C'est juste magnifique, le Roja Elysium normal. Et c'est beaucoup plus distinctif en fait. Vous sentez en gros... Vous percevez très bien en fait les différentes notes. Moi, ce que j'aime bien dans le Roja Elysium normal, c'est que je sens que je porte un parfum fruité, normal, légèrement sucré, mais sans pour autant être une bombe à fruits en fait, comme me balançonner en gros. Donc cette sensation-là, elle est super bien en fait avec le Roja Elysium normal. C'est quelque chose de très raffiné, c'est chic, c'est... Disons, ça montre un certain savoir, comment on appelle ça? Je dirais pas un savoir-être, pour moi, le Roja Elysium normal, il traduit quelqu'un qui sait s'occuper de lui, en fait. C'est quelqu'un qui sait avoir, en gros, un très bon dress code, qui va avec sa personnalité. Ça traduit quelqu'un qui sait se parfumer sans pour autant, en fait, choisir n'importe quel parfum. Dans un vestiaire olfactif, le Roja Elysium, c'est quelque chose de très recherché. Pour moi, de un, c'est adapté aux gens qui n'ont pas beaucoup de parfums dans leur collection parce que pour moi, le Roja Elysium, il remplace énormément de parfums de cette catégorie. Tout ce qui est parfum fruité, ça peut remplacer quasiment tous vos parfums. Tout ce qui est parfum, disons, je dirais frais avec une certaine sensualité, ça peut remplacer toute cette catégorie-là. Et tout ce qui est parfum formel ou entre guillemets de parfum d'occasion, plus ou moins spécial, ça peut remplacer toute cette catégorie-là. Donc, Roja Elysium normal, c'est un très beau parfum. Je pense qu'il ne faut pas cracher dessus. Et pour ceux qui vont vers ce parfum-là, pour la tenue, le sillage, partout où vous passez, c'est waouh, les gens se retournent, un parfum hyper fort. Depuis le début, ce parfum n'est pas fait pour vous, entre guillemets. C'est un parfum qui est assez subtil. Pour moi, personnellement, je ne vais pas juger les autres versions que les gens ont, mais pour moi, mon parfum, mon Roja Elysium, il tient très bien sur moi, ça, je n'ai aucun doute. C'est pour cela j'ai décidé de ne pas totalement vider ma bouteille. En fait, lors du renouvellement, lorsque je prendrai une nouvelle bouteille du Roja Elysium normal, ça me permettra de comparer et de voir en fait pourquoi les gens se plaignent par rapport à la tenue en fait, de leur parfum. Et une petite chose à mentionner, c'est qu'il y a une version parfum aussi de Roja Elysium qui est sortie, qui est juste excellente, mais qui est horriblement chère. Donc moi personnellement, j'ai même pas envisagé en fait de prendre le Roja Elysium parfum pour mon utilisation au quotidien, mais c'est quelque chose que j'ai testé, super bien construit, mais en termes de prix, ça, pour moi, ça fausse totalement la chose, quoi. Et je pense qu'il vise une autre clientèle par rapport à ça. On revient très rapidement, en gros, avec le Roja Elysium Intense pour faire un petit résumé. Donc, un parfum qui est assez surprenant, c'est quelque chose de vraiment très beau. Pour moi, pour commencer, si aujourd'hui, on me demandait de choisir entre le Roja Elysium Intense et le Roja Elysium normal, si je n'avais jamais eu ces deux parfums-là, je prends automatiquement le Roja Elysium Intense.
Parce que c'est plus surprenant, c'est plus Pepsi, c'est plus adapté à la saison qui est en train de venir en fait. Moi je pense que c'est un parfum qui est parfait pour le printemps et pour l'été. Ça c'est mon avis personnel. Je le porterai qu'au printemps et en été. En ce moment je suis en train de le porter et ça marche super bien. Et en été je pense que c'est quelque chose qui va être très très bien également. Parce que c'est intense, c'est frais et tout. Et en termes de tenue, c'est quelque chose de vraiment très bien. En fait, pour moi, il a vraiment une très bonne tenue. Et je pense vraiment qu'avec la chaleur de l'été, vu les notes qui sont dedans, ces notes boisées, ces notes légèrement en gros, je dirais lourdes, entre le benjoin, la vanille qui sont dedans et l'huile essentielle, le sucriol, je pense que avec la chaleur, c'est quelque chose qui va un peu se décupler en fait et rendre ce parfum encore plus intense en été. Ça, c'est mon opinion, c'est ce que je crois, mais j'espère pouvoir le vérifier en fait avec l'été qui est en train d'arriver. Donc, pour ceux qui demandent, est-ce que je choisis lequel en premier, allez vers le Roja Elysium Intense si vous commencez, en fait, si vous n'avez jamais eu. Mais si vous avez le Roja Elysium, en fait, et que votre parfum est terminé, vous pouvez essayer celui-là, il va vous plaire. Et après, à un moment donné, vous reviendrez probablement vers le Roja Elysium normal. Donc, deuxième point qui est très important pour les gens, c'est la tenue et le sillage. Celui-là, en termes de projection, comme je le dis, il projette 2 à 3 heures, en fait, à peu près. Jusqu'à 4 heures à peu près, vous sentez le parfum. Dès que vous le mettez, il est très présent. Après, au-delà, c'est un parfum qui devient de plus en plus intimiste, très beau. En gros, quand on s'approche de vous, on sent que vous vous sentez bon. Et en termes de longévité, encore plus longue, en fait, si vous le mettez. Moi, personnellement, cette veste-là, j'en ai mis hier, il était 15 heures. Et là, il est quasiment 13 heures au moment où je suis en train de filmer cette vidéo. Et je sens encore le parfum sur ma veste. Donc, la tenue, elle, est super bonne. En fait, il y en a qui disent qu'ils tiennent 10 à 12 heures. Mais pour moi, en fait, je pense qu'il tient encore plus sur les habits. Sur la peau, c'est autre chose. Mais, comme je le dis sur le précédent, si vous êtes la team tenue sillage, ce parfum n'est pas fait pour vous parce que son intensité va vous décevoir. En gros, il y a des parfums qui sont beaucoup plus adaptés. Pour ça, je dirais, pour ceux qui aiment en fait avoir une projection qui est très forte pendant très longtemps, allez vers un God of Fire. C'est quelque chose qui projette super bien pendant très longtemps. En fait, vous avez vraiment une très forte présence. Allez vers des parfums tels que le pulpe et il y a plusieurs références en fait dessus mental qui vont vous satisfaire. Mais si vous allez uniquement pour ça, ces parfums n'est pas fait pour vous. Si vous allez entre guillemets juste pour le kiff d'avoir un parfum qui est raffiné, un parfum qui est chic, un parfum qui est très bien travaillé, un parfum avec une véritable évolution où vous avez plusieurs parfums dans le même parfum, allez vers celui-là. C'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Moi, personnellement, je n'ai aucun regret. Et en termes de... comment dire ça, pour ce qui va plaire à la masse en fait, en général, ce qui va plaire à tout le monde. Parce que des fois, même moi en fait, on aime bien porter les parfums. On les porte pour nous, mais des fois, on aime bien les porter pour les autres aussi. Je pense que pour ce qui va le plus plaire olfactivement à la masse, je pense que le Roja Elysium normal plaira plus à la masse. Et celui-là aussi, il plaira énormément, mais à comparer, en gros, je pense que celui-là, en fait, c'est clairement le cas. Moi, j'ai essayé de demander à des amis, en fait, et ils ont préféré olfactivement le Roja Elysium normal, c'est ce qu'ils disent. Moi, à titre personnel, aujourd'hui, avec ma situation, je préfère le intense. Je pense que c'est parce que c'est nouveau, ça change un peu de ça. Mais stricto sensu, olfactivement, ça reste franchement à choisir entre les deux. Il faut absolument choisir aujourd'hui. Je prends le Roja Elysium intense, mais s'il faut absolument en gros en avoir en fait dans sa collection, je préfère avoir les deux et je suis super content de l'avoir. Celui-là, clairement, je vais le renouveler et celui-là aussi, pareil, lorsqu'il va se terminer, je vais le renouveler. Ces deux parfums qui ont toute leur place dans ma collection. J'espère avoir apporté à ces deux sujets. Il y a un autre sujet qui va revenir aussi, c'est comme ça c'est pour encore satisfaire ceux qui ont aimé ce parfum-là et le Roja Elysium normal et qui se plaignent un peu de la tenue. Il y a une astuce que je vous ai partagée dans une ou deux vidéos, c'est comment faire tenir son parfum. Moi personnellement, j'ai déjà trouvé deux huiles à peu près ou deux parfums qui vont très bien marcher avec les deux. Il y a la Zahrat Al-Khalej, pardon, de la maison Arabian Oud. C'est un parfum que je vous avais présenté. C'est une huile de musc avec des feuilles de violette qui est super belle, une huile de parfum. Et c'est quelque chose que j'ai mis sur ma peau et j'ai rajouté en fait le Roja Elysium Intense.
ça a marché super bien parce que c'est une huile qui n'est pas très intense, c'est une huile qui est proche du corps et le parfum va venir se scotcher à ça. Et pour ceux qui ont une PM, une peau qui ne tient pas trop le parfum, le fait de mettre cette huile et de rajouter en fait quel que soit le parfum, que ce soit le intense ou le rouge à Elysium normal, en fait c'est quelque chose qui va vraiment faire tenir le parfum et le donner encore en fait, quelque chose de beaucoup plus agréable. Et c'est un parfum aussi qui reste plus ou moins neutre, qui ne va pas dénaturer la nature de votre fragrance. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'ai réussi en fait à tester 2 layering en gros avec ces parfums-là. Le premier, il y a le eau givré de la maison Terre d'Hermès. Pour moi, c'est un parfum qui m'a vraiment marqué. C'est l'une des plus belles déclinaisons du Terre d'Hermès, le eau givré, mélangé avec le rouge à Elysium intense. C'est vraiment une folie. Là, en fait, il me reste que ce petit format-là, mais je vais me prendre, disons, vers le mois de juin-juillet, je vais me prendre une grande bouteille, en fait, du eau givré, parce que pour moi, ça reste, ce parfum, c'est un véritable phénomène. Vous parfumez avec sur votre peau avant même de vous habiller, et après, vous rajoutez le rouge à Elysium intense. C'est quelque chose qui va super bien marcher également. Et il y a une deuxième chose que j'ai essayé et qui marche super bien. C'est un parfum de la maison Montal qui s'appelle Crazy in Love. Je ne sais même pas où j'ai mis disons la petite fiole. Pour ceux qui ont le Crazy in Love, il va super bien marcher avec un layering, avec le rouge à Elysium normal et avec le rouge à Elysium intense. Mais bon, après, c'est des parfums entre guillemets tout seuls. Ils sont excellents. Et à mélanger avec d'autres parfums, ça dépend dans quelle direction vous voulez y aller. Moi, je suis un très grand fan de, comment dire ça, de layering entre guillemets de parfum. Il y a une autre chose qui marche, n'hésitez pas à utiliser la crème sur votre peau. En fait, c'est une petite astuce qui marche bien. Avant de mettre la crème sur votre peau, vous mettez la crème, vous rajoutez le parfum sur la crème, vous la mélangez, vous mettez sur les parties chaudes de votre corps, mais pas les crèmes ultra grasses entre guillemets qui se collent tout. Il y a des crèmes qui sont plutôt légères en fait et qui ne laissent pas énormément de gras. Quand vous mettez sur votre corps, en fait, déjà, il y a le fait que vous ayez mis le parfum. Et si vous rajoutez le parfum par-dessus, ça fait tenir votre parfum. Et en fait, il y a la vaseline aussi qui marche super bien. Moi, un parfum tel que le Bal d'Afrique, c'est un parfum qui tient 6 heures à peu près sur moi, 6 à 8 heures. Et c'est quelque chose, je le fais tenir en fait en mettant en gros cette technique-là. En fait, et c'est vraiment un très beau parfum. C'est pareil aussi pour le Bal d'Afrique. Beaucoup de gens se plaignent par rapport à ce parfum pour la tenue et le sillage et tout, alors que moi, personnellement, je ne me plains pas du tout. Et je suis d'accord qu'il n'a pas une grosse tenue, qu'il n'a pas une forte projection, mais moi, j'aime ça en fait. C'est un parfum que je pense que je vais le renouveler aussi lorsqu'il sera terminé. J'espère avoir été assez clair par rapport au rouge à Elysium et au rouge à Elysium intense. Mais comme je le dis encore, pour la team tenue sillage, il y a le Nissan Achieva X qui est en train d'arriver. Semaine prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah, je vous ferai en gros une review de ce parfum-là. Je vous dirai en fait où est-ce qu'il faut aller entre le rouge à Elysium intense et le Nissan Achieva X par lequel il faut commencer. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.